Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je te ramène encore cette semaine un autre verset sur lequel on veut méditer ensemble. Celui-ci se retrouve dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 14. Là, la Bible nous dit ceci. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Contexte. Paul écrit une lettre aux Romains. Dans ce chapitre ici, il explique encore avec tellement de détails. Ça fait plaisir d'écouter, de lire Paul à ce niveau ici, où il explique la corrélation entre le péché et la loi et la grâce et tout et tout. Et c'est vraiment un délice. Alors, je pourrais simplement répéter, c'est clair, mais ce que j'aimerais ajouter, c'est s'il prétend que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, alors on se poserait la question, pourquoi est-ce qu'on pêche toujours? Il y a la différence entre le fait de pécher par définition ou bien le fait de tomber dans le péché. Les deux, on pourrait dire que c'est la même chose. Mais où est alors la différence? Parce que même toi qui es chrétien, tu te retrouves en train de pécher. Où est la différence entre toi et un non-chrétien? La différence, c'est simplement que pour toi, la loi, ce n'est plus ce qui compte. Mais pour toi, c'est la grâce qui compte. Mais pourquoi? Alors, l'explication, c'est ceci. Toi, tu as reçu Christ étant chrétien. Si tu n'es pas chrétien, alors tu n'as pas encore reçu Christ. Mais qu'est-ce que Christ dit? Il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, Christ est venu pour accomplir la loi. Alors, s'il a accompli la loi et qu'il vit en moi, alors ça fait que moi, j'ai accompli la loi au travers de Christ. C'est pourquoi nous sommes justifiés par Christ. Au travers de lui, nous avons la vie. Simplement parce que lui, il a eu enlevé le pouvoir du péché parce qu'il a accompli la loi. Alors, c'est pourquoi même quand on se baptise, vous avez remarqué que le baptême, selon la Bible, c'est le fait de plonger quelqu'un dans l'eau et de le faire ressortir de l'eau. Et cette affaire de plonger, ce fait de plonger et de ressortir, ça montre simplement qu'on meurt avec Christ et on ressuscite. Ça fait que là, un nouvel homme est né. Alors, quand tu es né comme ça, c'est-à-dire Christ vit en toi, alors si Christ vit en toi, toi, tu as déjà accompli la loi. Tu n'es plus sous la loi, mais tu es maintenant sous la grâce. Si tu arrives des péchés, ce que tu fais, c'est que tu demandes pardon à Dieu. Et la Bible dit qu'il est fidèle et bon pour nous pardonner. Alors, j'ai déjà établi cette différence-là. Alors, il est important pour nous de garder la foi. De garder la foi dans le fait que Christ a déjà accompli la loi pour nous. Alors, on doit se concentrer sur quelque chose. Et là, j'ai un aspect assez intéressant qu'on voit dans la Bible. La loi dit « tu ne tueras point ». Ça dit bien aussi « tu aimeras l'Éternel ton Dieu », mais ça dit « tu ne tueras point », tu ne feras point ça, tu ne feras point ci. Christ vient et il dit « voici le commandement le plus grand. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, on voit tout de suite une certaine différence. Dans la loi, il y avait oui de ce que tu vas faire, mais il y avait aussi beaucoup plus de ce que tu ne dois pas faire. Et les hommes, tout de suite, on se concentre parce qu'on veut bien faire les choses, on se concentre sur ce qu'on ne doit pas faire. Alors que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, certes, mais la foi vient d'abord de ce qu'on entend. Ça fait qu'au fur et à mesure qu'on se charge, qu'on met dans nos têtes ces pensées-là par rapport à « je ne veux pas faire, je ne veux pas faire, je ne veux pas faire », finalement, on se retrouve en train de faire. Alors, Christ vient nous dire « non, ne vous concentrez pas sur le fait de ne pas vouloir faire quelque chose, mais concentrez-vous sur le fait de vouloir faire quelque chose. » Alors, faites ceci, aimez l'Éternel. Faites ceci, aimez-vous entre vous, aimez vos frères, aimez vos ennemis, aimez.
Il dit, faites quelque chose. Soyez positif à faire quelque chose. C'est pourquoi Christ ne vient pas dire, par exemple, je viens faire ce que je ne veux pas faire, c'est que je n'ai pas vu mon Père faire. Mais il dit bien, je viens faire ce que j'ai vu mon Père faire. Parce que lui, il est plutôt dans l'actif. Il veut être en train de faire quelque chose au lieu d'essayer de ne pas faire autre chose. Je ne sais pas si on comprend bien la différence entre les deux. C'est tellement passionnant. Mais on est déjà à la fin. Et je te dis merci d'avoir écouté. N'hésite pas à commenter, à donner ton point de vue. N'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas à partager. N'hésite surtout pas à t'abonner. Que le Seigneur te bénisse. Ne rate pas la semaine prochaine. On continue dans cette même lancée de que le Seigneur te bénisse. Ciao, ciao.